Les derniers rayons de soleil enveloppaient Lincoln Park d'un halo doré, tandis que l'obscurité, silencieuse et mystérieuse, commençait à s'installer. Sur un banc usé par le temps, une fillette de 7 ans nommée Emily Sheen patientait, seule, ses doigts fins serrant nerveusement les sangles de son petit sac à dos. À ses pieds reposait Rex, un imposant berger allemand dont les oreilles dressées et le regard d'une vigilance sans faille balayaient le parc presque vide comme un soldat en mission. Ses yeux semblaient sonder chaque recoin, anticipant le moindre mouvement suspect. « Maman est encore en retard, Rex », souffla Emily, la main posée sur l'épaisse fourrure du chien, comme si ce simple geste pouvait la rassurer. Le berger allemand répondit d'un grondement grave, non pas un acquiescement mais plutôt une mise en garde. Au loin, des rugissements de moteurs de moto se firent entendre, transperçant le calme du soir. 5 hommes, vêtus de cuir, arrivèrent sur de grosses cylindrées et se mirent à tourner près de l'entrée du parc. Leur rire fusait, éraillé et puissant, traversant la quiétude des lieux comme un coup de tonnerre. Le meneur, grand et musclé, portait sur sa veste en cuir un tatouage de dragon s'étendant de l'épaule au bas du dos. Il repéra Emily et poussa du coude ses comparses. Un rictus à peine dissimulé sur son visage. Rex se redressa aussitôt, abandonnant l'attitude décontractée du chien de compagnie pour incarner celle nettement plus menaçante d'un protecteur entraîné. Un grondement naquit au fond de sa gorge, se muant peu à peu en un avertissement sonore, tandis qu'il se plaçait entre Emily et les hommes qui approchaient. Les motards stoppèrent leur avancée l'espace d'un instant, hésitant face à cette réaction inattendue, mais ce flottement ne dura que quelques secondes. « Eh ben alors, petite fille, toute seule avec son gros chien ?» lança le chef d'une voix rusée où perçait une ironie malsaine. « Tu trouves pas qu'il est un peu tard pour traîner dans un parc ?» Le grondement de Rex gagna en intensité. Au-delà de sa corpulence et de sa carrure, on sentait le fruit d'un entraînement rigoureux. Muscles bandés, regard perçant, posture prête à bondir. Les motards, visiblement, ne s'aperçurent pas de ces signes révélateurs. Ils ignoraient qu'il venait de repérer non pas une simple enfant et son toutou, mais une fillette protégée par l'un des chiens policiers les plus décorés de la brigade cynophile. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous appréciez l'histoire et à partager vos impressions en commentaire. Dites-nous aussi depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Maintenant, replongeons dans le récit. Ces 2 dernières années avaient bouleversé la vie d'Emily Sheen. Depuis la mort de son père, Marcus Sheen, l'animation qui régnait autrefois dans leur maison de banlieue près de Portland, s'était éteinte. Le soir surtout, quand sa mère travaillait tard à l'hôpital Mercy, le silence devenait pesant. À seulement 7 ans, Emily avait déjà connu plus de tristesse que beaucoup d'adultes, et cela s'était traduit par une force discrète, presque inquiétante pour sa mère. Le décès de Marcus Sheen avait été classé comme un accident de la route, un de ces drames terribles survenus lors d'une nuit pluvieuse. Pourtant, quelques rumeurs laissaient supposer qu'il y avait autre chose derrière ce drame. Marcus, entraîneur canin au sein de la police de Portland, jouissait d'une réputation d'honnêteté et d'une expertise hors pair dans la formation des chiens de service. Son absence avait creusé un vide que personne ni rien ne semblait pouvoir combler. Puis, 18 mois plus tard, un événement inattendu leur apporta un semblant de réconfort, l'arrivée de Rex. Ce berger allemand ne remplaçait pas Marcus dans le cœur d'Emily et de sa mère, mais il prolongeait le lien qui les unissait au père disparu. « Il prend sa retraite », avait simplement dit Sarah en présentant Rex à sa fille. « Tu sais, ton père l'a formé il y a quelques années. » Sarah s'était bien gardée d'expliquer pourquoi un chien d'une telle prestance, encore en pleine force, prenait soudain sa retraite. Ni pourquoi il se réveillait parfois au milieu de la nuit, les oreilles dressées vers la fenêtre, grondant à l'encontre de formes invisibles qu'il semblait seul apercevoir. Sarah Sheen, infirmière pédiatrique, travaillait d'arrache-pied pour subvenir aux besoins d'Emily, tout en cherchant à surmonter son propre chagrin. Elle était d'une silhouette fine mais robuste, avec des yeux souvent rougis par la fatigue, qu'elle s'efforçait toutefois de dissimuler derrière de grands sourires. « Tout va bien, mon trésor », répétait-elle, tant pour rassurer Emily que pour se convaincre elle-même. Mais Emily sentait bien que ce n'était pas totalement la vérité. Le tiroir toujours fermé à clé dans la chambre de sa mère, la lueur inquiète dans les yeux de Sarah lorsqu'elle répondait à certains appels nocturnes. Tout cela révélait un secret qu'elle préférait garder pour elle. La présence de Rex devint rapidement une ancre pour Emily. Leur complicité transcendait la relation traditionnelle enfant-chien.
Rex ne la quittait presque jamais, se plaçant de manière protectrice entre elle et les inconnus, semblant même deviner des ordres qu'Emily n'exprimait pas. Les voisins, intrigués, remarquaient combien le chien était sur le qui-vive en permanence, observant le moindre recoin pendant leur promenade et s'installant chaque nuit de façon stratégique à proximité des portes et des fenêtres. Au fil du temps, la petite famille composa une sorte de routine. L'école pour Emily, le travail à l'hôpital pour Sarah, et des soirées calmes passées à faire les devoirs ou à regarder un film. Pourtant, cette tranquillité n'était qu'une façade. Les illusions de sécurité, comme souvent, finissent par se briser. Et pour les chiens, ce fut lors d'une fin de journée à Lincoln Park, sur ce banc où Emily patientait, que tout bascula. « Et princesse !» lança d'une voix narquoise l'homme tatoué, alors qu'il s'avançait dans la pénombre. « C'est quoi ton petit nom ?» Emily enfonça ses doigts dans le plage de Rex, comme pour chercher du courage dans la force du chien. Elle se rappela les nombreux conseils de sa mère. Ne parle jamais aux inconnus, surtout s'ils te posent des questions bizarres. Rex, à l'instant, se fit plus menaçant. Son grondement vibrait littéralement sous la main d'Emily. « Ma maman va venir me chercher », dit la fillette d'une voix qui se voulait assurée. « Elle ne va pas tarder ?» Le leader, avec son dragon tatoué, laissa entrevoir un sourire qui dévoila une dent en or, réfléchissant faiblement les derniers rayons du soleil. « Parfait, on va attendre avec toi », ironisa-t-il. « Hein, les gars ?» Les comparses formèrent un arc de cercle autour d'Emily, bloquant toute issue. L'un d'eux, balafré, posa un regard évaluateur sur Rex. « Il est beau, ton clébard. Un berger allemand de race, ça se vend cher ?» Rex replia légèrement les oreilles et montra les crocs, grondant plus fort encore. Emily sentit la panique monter, son cœur battant à tout rompre. Une phrase de son père lui revint alors. « Le courage, c'est faire ce qui est juste même quand on a peur. » « Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît, » tenta-t-elle d'un ton qu'elle voulait ferme. Le motard tatoué éclata d'un rire qui résonna dans l'espace désert. « Drake, jette un œil à ce chien » lança le balafré. « Observe son attitude, c'est pas un simple caniche. » Le dénommé Drake se mit à scruter Rex avec insistance. Une lueur indéfinissable traversa son regard, comme s'il reconnaissait quelque chose. Sa main plongea dans sa veste, mais il n'eut pas le temps d'en sortir quoi que ce soit. Rex bondit sans prévenir. L'aboiement qui jaillit de sa gueule déchaîna l'écho dans tout le parc, imposant un silence brutal. Drake tituba en arrière, la main ressortant de sa poche vide. « Hé, rappelle ton chien, gamine !» cria-t-il, la voix teintée d'une panique toute neuve. « Rex, reste !» ordonna Emily, bien qu'elle sente ses jambes trembler. Heureusement, Rex obéit, revenant se poster près d'elle tout en maintenant son attention sur Drake. « Tout va bien ici ?» lança alors une voix masculine, de l'autre côté du chemin. Un jogger en survêtement gris venait de s'arrêter, le téléphone à la main, prêt à appeler la police. Le regard de Drake et de ses acolytes se fit fuyant. Emily, elle, sentit un soulagement immense. Un adulte venait de rompre l'inégalité de force. « On discutait », répondit Drake, sur un ton faussement cordial. « Pas vrai, petite ?» Le jogger s'avança le doigt sur l'écran pour appeler le 911. « Je crois que je vais rester là jusqu'à ce que ta mère arrive, d'accord ?» Emily hocha la tête, reconnaissante. À ses côtés, Rex n'eut pas l'air de se calmer pour autant, comme s'il flairait une menace complémentaire. « Comme tu veux, héros », ricana Drake. De toute façon, on partait. Cependant, en passant près d'Emily, il glissa à voix basse. « C'est pas fini, princesse. Ce chien vaut de l'or, et il mérite un maître qui sache s'en servir. » Ils s'éloignèrent alors vers leur moto, mais au lieu de quitter immédiatement le parc, ils tournèrent en rond, allumant leurs phares comme des yeux de bêtes tapis dans la nuit tombante. Finalement, face au jogger qui brandissait son téléphone, ils firent rugir les moteurs et disparurent dans un grondement assourdissant. Emily eut le sentiment que ce n'était qu'un repli stratégique, pas un véritable abandon. Alors qu'elle reprenait son souffle, Emily remarqua un éclat métallique près du banc. Un petit objet niché dans l'herbe, partiellement caché par un buisson de jasmin. Quand le jogger regarda ailleurs, elle se pencha pour le récupérer. Ses yeux s'agrandirent de stupeur. C'était un insigne de police, lourd, officiel, qu'elle enferma dans sa paume comme un trésor redoutable. Le hurlement lointain des sirènes se rapprochait. Emily demeurait pétrifiée, serrant la plaque contre elle tandis que Rex fixait obstinément l'entrée du parc. Le jogger resta avec elle jusqu'à l'arrivée de la patrouille, dont la lumière bleue et rouge saccada la nuit. Lisa Carter, officier de police, s'approcha, main posée sur son arme. Elle jeta un coup d'œil à Rex avec un mélange de prudence et d'étonnement avant de s'adresser à Emily. « On m'a appelé pour un problème de harcèlement. Tu es Emily Sheen, c'est ça ?»
ta mère ne va pas tarder. Viens, on va te mettre en sécurité. » Émilie suivit la policière, toujours cramponnée à l'insigne, se demandant comment cette dernière connaissait son nom. La nuit était bien installée quand Émilie se retrouva dans un commissariat de Portland, assise sur une chaise en plastique. Ses pieds ne touchaient pas le sol, et Rex, malgré la fatigue lisible dans ses yeux, restait en position de garde. De temps à autre, ses oreilles se dressaient pour un bruit qu'Émilie ne percevait même pas. À ce moment, la porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer Sarah, sa mère, en blouse d'infirmière, les cheveux à moitié défaits. « Émilie » s'exclama-t-elle, se précipitant pour prendre sa fille dans ses bras. « Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Émilie sentit les mains de sa mère la palper pour vérifier d'éventuelles blessures. « Ça va? Rex m'a protégée, répondit-elle, la voix encore tremblante. L'officier Carter revint, accompagné d'un homme grand, en civil. Il examinait Rex avec beaucoup d'attention. « Madame Chin, je suis le détective Michael Torres », se présenta-t-il, tendant la main à Sarah. « Pouvez-vous me suivre un instant, s'il vous plaît ?» Sarah, méfiante, entoura l'épaule d'Émilie. « Ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant ma fille. » Torres échangea un regard avec Carter, puis hocha la tête. « Très bien. Pour commencer, sachez qu'on a identifié les types qui ont abordé votre fille dans le parc. Le chef Drake Wilson est connu pour fréquenter divers trafiquants ici, à Portland. » Sarah crispa la main sur l'épaule d'Émilie. « Qu'est-ce qu'il voulait à ma fille ?» Le regard de Torres glissa sur Rex. « Ce n'est pas Émilie qu'il visait, Madame Chin, mais votre chien. » Un silence étrange s'installa. Émilie sentit sa mère se raidir, comme si un vertige la prenait. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Émilie se souvint de la plaque qu'elle avait trouvée. Ouvrant la main, elle montra l'objet à Torres. « Ça, je l'ai ramassé près du banc », expliqua-t-elle d'une petite voix. Torres fronça les sourcils en examinant la plaque. « Division des opérations spéciales », marmonna-t-il avant de darder un regard grave vers Sarah. « Madame Chin, je crois qu'il est temps d'être franche au sujet de Rex. » Sarah ferma brièvement les yeux, rassemblant son courage. « Émilie, Rex n'est pas qu'un chien policier à la retraite. Il était le partenaire de ton père. » Ce fut un nouveau choc pour la fillette. « Le partenaire de papa ?» Elle avait l'impression que toutes ses certitudes se dissolvaient. Autour d'un café pour Sarah, d'un chocolat chaud pour Émilie et d'un bol d'eau que Rex ignora, Torres reprit. « Rex était l'un de nos meilleurs K9, spécialisé dans le trafic humain. Ton père, Marcus, l'a formé pendant des années. » Émilie sentait confusément la portée de ces mots, mais la question la plus urgente lui brûlait les lèvres. Pourquoi, alors, ces hommes le pourchassent? Torres jeta un regard à Sarah, comme pour l'encourager à prendre le relais. « Rex a participé à plusieurs enquêtes très sensibles, » répondit-elle finalement d'une voix ténue, « dont la toute dernière affaire sur laquelle ton père travaillait, avant sa mort. » Émilie sentit un frisson d'angoisse. On lui avait toujours répété que l'accident qui avait coûté la vie à Marcus Chin était un simple coup du destin. « On croit que... » « Ce n'était pas un vrai accident, » ajouta Sarah peinant à formuler les mots. Le détective Torres acquiesça. Le colonel Richard Harmon, un haut gradé qui sert soi-disant d'officier de liaison, est soupçonné depuis longtemps de tremper dans un réseau de trafic humain s'étendant sur plusieurs États. Ton père était sur le point de l'épingler, alors... Maintenant, ils veulent te faire taire Rex, compléta Sarah d'un souffle serrant Émilie dans ses bras. À ces mots, la porte s'ouvrit soudain. L'agent de Carter, le visage pâle, se pencha vers Torres. Problème, Drake Wilson et sa clique viennent d'être relâchés. Quoi? Rugit Torres en se levant d'un bond. Mais qui? Harmon lui-même, répliqua Carter, l'inquiétude dans la voix. Ordre direct. En une fraction de seconde, le détective comprit que la situation était critique. Il se tourna vers Sarah et Émilie. Il faut vous exfiltrer sans délai. S'ils sont sortis, c'est que quelqu'un couvre leurs arrières. Sarah hocha la tête en pleine panique, attrapant quelques affaires. Émilie reste près de moi. Dans l'urgence, Torres fit plusieurs appels, puis guida Sarah, Émilie et Rex jusqu'à l'arrière du commissariat, évitant les véhicules officiels par peur de trahison. Sur un parking peu éclairé, un jeune homme attendait. Sarah sembla le reconnaître vaguement. « Voici l'agent Rodriguez », annonça Torres. « Il va vous emmener dans une planque. Moi, je m'occupe du reste en ville. Comment on peut être sûr de lui ?» demanda Sarah en serrant Émilie contre elle, Rex devant, prêt à défendre. « Parce qu'il n'est pas de la police locale mais du FBI », répondit Torres, infiltré dans le réseau de trafic. « Et ton mari était son informateur. » Sarah eut un moment de flottement. Émilie, elle, eut l'impression d'entrer dans un monde d'intrigues complexes où la réalité dépassait largement tout ce qu'elle avait pu imaginer. Alors qu'elles allaient monter dans la voiture, Sarah mit un genou à terre, agrippant doucement les épaules d'Émilie. « Je dois t'avouer autre chose, ma chérie.
Ton père et moi, on n'était pas que de simples citoyens. On menait un combat contre des gens très puissants qui font du mal à des enfants, notamment, comme ceux dont je m'occupe à l'hôpital. » Émilie se rappela brusquement les histoires douloureuses que sa mère lui racontait parfois. « Alors c'est pour ça que Rex vit avec nous ?» souffla la fillette. « Oui, » approuva Sarah, la voix brisée par l'émotion. « Pour te protéger pendant que je poursuis ce que ton père avait commencé. » Un coup de klaxon pressant retentit. L'agent Rodriguez, dans une berline banalisée, leur fit signe. Elles s'engouffrèrent à l'intérieur avec Rex, plus silencieux que jamais mais dont le regard passait déjà d'un rétroviseur à l'autre. Les rues de Portland défilèrent tous les phares, comme si elles fuyaient elles aussi ce danger invisible. Émilie sentit son quartier disparaître dans le rétroviseur, avec la crainte diffuse de ne jamais le revoir. Rex posa sa tête sur les genoux de la fillette, lui transmettant sa chaleur et un sentiment de protection. « Où est-ce qu'on va ?» demanda Émilie au bout d'un moment, la voix troublée. « Pine Ridge » expliqua Rodriguez, croisant son regard dans le miroir. « Un village montagnard isolé. J'y ai quelques contacts de confiance. » Émilie n'imaginait pas encore que ce voyage vers les hauteurs serait truffé de périls et de secrets sur son père et sur Rex. Tout son univers, jusque-là si normal, venait de basculer dans une course éperdue, mais elle n'était pas seule. Rex garda sa tête posée contre elle, comme pour lui rappeler qu'il veillerait à chaque étape. À l'aube, la voiture serpentait sur une route de montagne, et la ville n'était plus qu'un souvenir lointain. Le soleil levant teintait le ciel de nuances pastel, tandis que la fatigue commençait à peser sur Émilie. Rodriguez, lui, conduisait avec précision, vérifiant régulièrement l'absence de toute filature. « On y est presque », annonça-t-il enfin, quittant la route principale pour un chemin de gravier mal indiqué. « Pine Ridge ne figure pas sur toutes les cartes, c'est un atout pour votre sécurité. » Au bout de quelques virages, un groupement de chalets rustiques, fumant déjà au petit matin, apparut dans le silence des pins centenaires. Ici, ni hôtel ni touristes, seulement un bourg discret, ignoré du grand public. « On va s'arrêter là devant ce chalet » dit Rodriguez en coupant le moteur à l'entrée d'une demeure à 2 étages. Sur le perron, une femme d'un âge avancé, aux cheveux blancs tirés en chignon, attendait, l'air de jauger chacun de leurs pas. « C'est Martha Wilson » précisa Rodriguez. « Elle a accepté de vous héberger pour un temps. »« Wilson » releva Sarah, encore sous tension. « Comme Drake Wilson ?»« Oui » confirma l'agent, sa tante. « Mais ne vous inquiétez pas, ils ne se parlent plus depuis longtemps. Martha est clean. » En descendant de voiture, Émilie vit Martha descendre les marches avec une aisance surprenante. Ses yeux perçants se posèrent instantanément sur Rex. « Vous devez être la famille Chien, dit-elle d'une voix à l'accent montagneux. Venez vite vous mettre au chaud, la fraîcheur matinale ici est traître. » L'intérieur du chalet exsudait la chaleur et le confort avec son bois qui craquait doucement, des plaids tissés, mains recouvrant des fauteuils solides et l'odeur alléchante du pain en train de cuire. Sur les murs, des livres s'alignaient, témoignant d'une longue vie de lecture et de méditation. « Vous prendrez les chambres à l'étage » annonça Martha les guidant à travers la maison. « Il y a une salle de bain juste au fond du couloir. J'ai un peu de terrain derrière, au cas où votre chien voudrait se dégourdir. Mais je gage qu'il restera près de votre fille. » Rex sembla effectivement s'approcher d'Émilie, comme pour confirmer les dires de la vieille dame. Martha esquissa un sourire complice. « Il est brillant, c'est sûr. Les bergers allemands ont une sensibilité hors du commun. » Après un petit déjeuner réparateur qu'Émilie dévora à moitié consciente de sa faim, Sarah s'isola avec Rodriguez pour une discussion sérieuse. Émilie, elle, resta dans la cuisine, regardant Martha pétrir une pâte à la table. « Ton chien a servi, n'est-ce pas ?» fit Martha d'un ton neutre, comme si elle parlait du temps qu'il faisait. « Oui » répondit Émilie tout en hésitant. « Papa l'avait entraîné. » Martha hocha la tête, concentrée sur sa pâte qu'elle malaxait avec des gestes précis. « Mon mari était dans l'armée. Je reconnais la façon dont Rex balaie les lieux, analyse les angles, protège les accès. C'est pas un toutou ordinaire. » Émilie, prise d'un doute, ne savait pas si elle pouvait en dire davantage. Mais Martha, malgré sa rudesse, inspirait confiance. C'était le partenaire de papa. Cette fois, Martha cessa un instant de pétrir. « Les chiens comme lui ont une loyauté que bien peu de gens possèdent. » lâcha-t-elle en reprenant son geste. « Ils ne veillent pas juste sur ton intégrité physique, ils veillent sur ton cœur. » Sur ses entrefaites, Sarah reparut. Son visage était blême malgré un sourire qui se voulait rassurant. « Rodriguez repart à Portland » expliqua-t-elle, la voix un peu tremblante. « Seul le détective Torres sera notre lien désormais. Ils viennent pour Rex, pas vrai ?» murmura Émilie, comprenant soudain que le danger était permanent. Un regard passa entre Sarah et Martha. « Oui » confirma Martha simplement. « Et c'est mieux que tu saches pourquoi pour être prudente. »
Sarah hocha la tête, résignée à parler. « Souviens-toi, je t'ai dit que papa enquêtait sur des criminels qui traitent des êtres humains comme des marchandises. Eh bien, Rex était au cœur de l'enquête. Il identifiait les personnes clés. Et aujourd'hui, c'est lui qui peut relier tous les éléments à ce colonel Harmon. » Emily fronça les sourcils. « Mais pourquoi ne pas confier tout ça directement à la police ?» Sarah eut un rire amer. « Parce qu'Harmon lui-même fait partie de la police ou s'en sert. Ils sont puissants et infiltrés. La mort de papa n'était probablement pas un simple accident. » Les jours suivants, Emily apprit à connaître Pine Ridge. Elle se lia même avec quelques enfants du village, tout en leur dissimulant la vraie raison de sa présence. Rex se montrait toujours aussi alerte. Un soir, Martha invita Emily à s'asseoir avec elle sur la balançoire du porche, face à un soleil couchant qui nappait les cimes de reflets dorés. Rex s'étendit à leurs pieds, mais ses oreilles bougeaient constamment comme pour intercepter le moindre bruit. Soudain, Martha prit la parole. « Ton papa, c'était un homme bien ?» Emily sursauta devant la question directe. « Le meilleur, répondit-elle. Il disait toujours « faire ce qui est juste n'est pas forcément ce qui est facile ». Martha acquiesça, le regard perdu dans le lointain. Mon Jeffrey tenait un discours similaire. « Tu sais, j'ai eu une fille autrefois. Elle aurait l'âge de ta maman aujourd'hui. » Emily sentit une tristesse dans la voix de Martha. « Qu'est-elle devenue ? Quelqu'un l'a emmenée. Elle avait 16 ans. Un type est à passer ici, promettant des castings de mannequins en Californie. Je ne l'ai plus jamais revue. La police a conclu à une fugue. » Choquée, Emily posa sa main sur celle ridée de Martha. « Je suis désolée. C'est pour ça que j'aide les gens comme vous, » conclut Martha. « Et que je ne parle plus à mon neveu, Drake. Il est tombé dans le mauvais camp. Pourtant, j'espère parfois qu'il a une raison cachée. » Le simple nom de Drake fit frissonner Emily. Drake, l'homme au dragon tatoué. Quelques jours plus tard, Emily ramassait des brindilles pour le feu à l'orée de la forêt quand Rex se tendit, tout à coup, grondant de façon menaçante. Sans prévenir, il s'élança entre les arbres. Obéissant à la consigne de sa mère, Emily recula vers la maison au lieu de le suivre. Après de longues minutes, Rex réapparut tenant un morceau de cuir dans sa gueule. Sur ce cuir, un dragon familier, celui de la veste de Drake Wilson. Le sang d'Emily ne fit qu'un tour. Elle attrapa le morceau et fonça dans la maison. « Maman, Martha !» hurla-t-elle. « Ils nous ont trouvés !» Sarah, sur ses gardes, surgit de la cuisine. « Quoi ?» Emily lui montra la pièce de cuir. « Ça vient de la veste de Drake. Rex l'a trouvée dans les bois. » Le visage de Martha se ferma, grave. Par la porte de derrière, tout de suite. Les deux femmes et la fillette ne cherchèrent pas à comprendre. Elles se précipitèrent dans le pick-up de Martha. En quelques instants, elles s'engagèrent sur un chemin de terre que Martha assurait être absent de toutes les cartes officielles. « Il y a une cabane minière désaffectée à environ 5 km, expliqua Martha tout en négociant un virage serré. « On y sera à l'abri le temps que je contacte Torres. Comment nous ont-ils dénichés ?» demanda Sarah serrant Emily et Rex dans la cabine exiguë. Martha eut un sourire amer. « Les montagnes ont des oreilles et l'argent fait parler partout, ma fille. » La demeure improvisée n'était qu'une vaste pièce unique, avec un vieux poêle à bois, un lit de camp poussiéreux et une petite table branlante. Nichée contre une falaise abrupte, entourée de pins, elle était quasiment invisible de l'extérieur. « Restez ici !» ordonna Martha en tendant un revolver antique mais bien entretenu à Sarah. « Je reviens avant la nuit. Gardez le chien près de vous. Il est plus fiable que n'importe quelle alarme. » Martha partit. Le silence devint presque oppressant. Sarah vérifia et revérifia l'arme, l'angoisse évidente sur ses traits. Emily, elle, resta près de la fenêtre, Rex à ses côtés, tous deux guettant la moindre présence. Au bout d'un moment, Emily demanda d'une voix ténue. « Maman, c'était quoi les preuves de papa pour qu'il veuille autant le faire taire ?» Sarah se rapprocha parlant à mi-voix. « Des noms, Emily ?» Ceux de gens très puissants impliqués dans le trafic. Des dates, des lieux, des informations sur les victimes. Tout ce qui peut faire tomber Harmon. Ton père ne faisait pas confiance aux fichiers numériques, alors il les stockait de manière plus sûre. Et Rex sait où elles sont ? Sarah hocha la tête, émue. À sa façon. Ton père avait fabriqué un compartiment secret dans le collier de Rex, imperméable, presque indétectable. Il y a une clé USB dedans contenant tout ce qu'il faut pour démanteler l'opération d'Harmon. Emily sentit le collier sous ses doigts, mais ne remarqua rien d'évident. « Alors, c'est pour ça qu'ils veulent tant l'avoir ?» Les yeux de Sarah brillèrent de larmes refoulées. « Oui, non seulement pour ce qu'il sait, mais pour ce qu'il transporte. Papa était un homme astucieux. Peu de gens soupçonneraient un chien.
Le jour se leva sur la petite cabane en bois, révélant ses planches disjointes et ses fenêtres voilées de poussière. Émilie avait fini par s'assoupir contre Rex, recroquevillé sous une vieille couverture. Sarah, elle, veillait encore, surveillant le sentier par la fenêtre fendue. Son revolver reposait sur la table, à portée immédiate, tandis qu'une angoisse constante lui tordait l'estomac. Rex, sensible au stress de sa maîtresse, entr'ouvrit les yeux et dressa l'oreille. Il semblait percevoir le moindre bruit dans la forêt environnante. Le craquement d'une branche au loin, le bruissement d'un écureuil qui passait, ou peut-être quelque chose de plus inquiétant. Son museau se fronça légèrement comme s'il captait un parfum inhabituel. Émilie, réveillée par la tension ambiante, se redressa. « Maman ? Martha n'est toujours pas revenue ?» Sarah, les lèvres serrées, hocha négativement la tête. « Non, pas encore, mais elle nous a promis d'être là avant la tombée de la nuit prochaine. » La journée s'annonçait longue. Avec la promesse du détective Torres de rester en contact, Sarah espérait qu'on viendrait les secourir rapidement. Pourtant, une part d'elle-même redoutait le contraire. Après tout, Harmon disposait de ressources considérables et de complices prêts à tout. Il était déjà parvenu à faire libérer Drake Wilson et ses complices. Qui sait jusqu'où s'étendait son pouvoir? À bien y réfléchir, la disparition temporaire de Martha était peut-être un acte courageux. La vieille femme s'était mise en mouvement pour trouver de l'aide. Martha avait prouvé être plus qu'une simple montagnarde. Elle connaissait les recoins de la région, les secrets des sentiers, les gens de confiance, et sûrement des moyens de communication discrets pour joindre Torres. Sarah essayait de s'accrocher à cette pensée pour ne pas céder à la panique. Pendant ce temps, Émilie sentit une étrange nervosité. Ses pensées voguaient entre la disparition de son père, les menaces qui pesaient sur Rex et la détermination de ces criminels qui voulaient tout faire pour récupérer le chien. Les bribes de conversation volées l'avaient éclairé sur l'ampleur du réseau. Harmon, Drake, divers trafiquants. Tout cela semblait si colossal pour une fillette de 7 ans. « Maman », murmura Émilie, la gorge nouée, « tu crois que Martha va pouvoir prévenir le détective Torres ? Elle va tout faire pour ?» répondit Sarah, cherchant ses yeux pour lui transmettre un semblant de réconfort. « Ton père avait confiance en Martha. Moi aussi, je lui fais confiance. » Rex, assis au pied d'Émilie, poussait de temps à autre de petits grognements, comme s'il se tenait prêt à bondir à la moindre alerte. À plusieurs reprises, il se leva pour aller flairer la porte, puis revint près de la fillette, incapable de rester immobile. Chaque froissement d'aiguilles de pin sous le vent paraissait un signal potentiel d'intrusion. En début d'après-midi, alors que le soleil commençait à darder ses rayons presque verticaux, un bruit de moteur se fit entendre au loin. Sarah jeta un regard prudent par la fenêtre. S'agissait-il de Martha ou d'un piège de Drake? Le sol pierreux résonnait sous le passage d'un véhicule et un nuage de poussière se soulevait au détour du sentier. Le cœur de Sarah s'emballa. Elle tendit le revolver à Émilie, le temps d'ouvrir la porte de la cabane et de sortir, tout en restant à couvert. C'est alors qu'elle reconnut la silhouette qui émergeait du 4x4. C'était bien le détective Michael Torres. Son expression fatiguée et ses vêtements couverts de poussière révélaient un trajet difficile. « Sarah !» s'exclama-t-il en coupant le moteur. « On doit bouger, et vite. Où est Martha ?» Sarah rangea précipitamment l'arme dans sa ceinture avant de héler Émilie et Rex qui se tenaient derrière la porte entr'ouverte. « Martha est partie chercher de l'aide, on ne l'a pas revue. » Torres jeta un regard inquiet autour de lui. « J'ai croisé son pick-up un peu plus bas. Elle fait diversion pour vous couvrir. Il faut croire qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Mais ici, vous n'êtes plus en sécurité. » Émilie sortit prudemment, Rex collé à son flanc. « On doit aller où ?» demanda la fillette, la voix tremblante. Le détective consulta hâtivement une carte froissée. « Il y a une petite ville plus au sud, Riverdale. J'ai des collègues là-bas. On va y aller ? Puis on organisera la protection nécessaire. » Tandis que Torres aidait Sarah et Émilie à monter dans le véhicule, Rex sauta de lui-même à l'arrière, posant ses pattes sur la banquette. L'accélération du 4x4 leur fit traverser le chemin caouteux à vive allure, secouant la cabane minière qui s'éloignait derrière eux. Au fil de la descente, un climat d'inquiétude s'installait. « Vous avez des nouvelles de Martha ?» répéta Sarah, alors que le bruit du moteur emplissait l'habitacle. Elle a voulu détourner l'attention d'un groupe d'hommes armés, lui expliqua Torres d'une voix pressée. Drake Wilson est dans le coin, Harmon aussi. On pense qu'ils sont venus vous chercher en personne. Harmon, ici ? S'étrangla Sarah. Il n'envoie plus seulement ses hommes ? Oui, répondit Torres en serrant les mâchoires. Il doit être plus anxieux que jamais depuis qu'on a presque rassemblé toutes les preuves. Mais on n'a pas encore la totalité des documents. Les yeux d'Émilie se posèrent sur Rex,
qui, malgré les secousses, restait parfaitement droit comme un soldat en mission. Elle se souvint de la clé USB cachée dans le collier. C'était bien plus que des fichiers. C'était l'héritage de son père, la preuve de son courage, la signature de sa lutte. Elle murmura en pensée « Papa, aide-nous !» Le 4x4 sillonnait les lacets de la route forestière quand soudain, un autre véhicule apparut dans un virage en contrebas, bloquant pratiquement le passage. À sa vue, Rex se mit à grogner plus fort, émettant ce grondement caractéristique de la confrontation imminente. « C'est quoi ça ?» fit Sarah paniquée. « On dirait un barrage !» rugit Torres tentant de freiner. « Préparez-vous !» Les pneus crissèrent sur le gravier et le détective dut manœuvrer pour éviter le choc frontal. Le véhicule qui leur faisait face ressemblait à un SUV noir, vitres teintées, immobile en travers de la route. De l'autre côté, le bruit de moteur grondant signala l'arrivée de plusieurs motos, encerclées. Drake et ses hommes, parie Sarah. Probable, confirma Torres, le regard rivé sur les rétroviseurs. Rex, posté derrière, sentit la peur d'Emily. Il posa son museau contre la jambe de la fillette, cherchant à la calmer. Le chien lui-même demeurait tendu, comme un ressort prêt à se déployer si la menace devenait plus concrète. Les premières motos apparurent, leurs phares zébrant la route. 5 silhouettes, dont l'une était manifestement Drake Wilson, reconnaissable à sa carrure et au dragon tatoué sur la veste. Il stoppa la sienne à quelques mètres, puis ôta son casque, dévoilant son rictus carnassier. « Torres !» lança-t-il, la voix portant dans l'air vif de la montagne. « Sortez, c'est inutile de résister. » Le détective jeta un bref coup d'œil à Sarah. « Je négocie, » murmura-t-il. « Mais restez sur vos gardes. » Il ouvrit la portière et descendit lentement, main visible, ce qui n'empêcha pas Drake de braquer une arme sur lui. « Doucement, flic. » Pas de geste brusque. Sarah, tétanisée, observait la scène depuis l'habitacle. Emily serrait Rex contre elle. Le chien dressé laissait planer un feulement grave, prêt à réagir au moindre signe d'agression contre Emily. « Qu'est-ce que tu veux ?» cria Torres à l'intention de Drake. « T'es sérieux ?» ricana le motard. « J'ignore où tu caches Sarah et la gamine, mais je sais qu'elles sont avec toi. Passe-moi le chien. » Torres ferma brièvement les paupières. La demande, brutale, résonnait dans l'air. « Rex est sous protection policière », riposta le détective. « Tu ne l'auras pas ?» Drake rit, mais l'expression dans ses yeux restait glaciale. « Voyons, Torres, Harmon veut ce chien pour des raisons évidentes. Tu n'as aucune idée de ce qui se trame vraiment. Et ce n'est pas juste ce chien, c'est la clé qu'il porte. » Le détective lança un regard en coin vers la voiture. « Il sait pour la clé USB, songea-t-il. Qui a pu le lui dire ? L'infiltration de Drake dans le réseau de Harmon était depuis longtemps confirmée, mais qu'il ait connaissance de cet élément si précis signifiait probablement qu'Harmon avait perdu patience et dévoilé certaines infos sensibles. « Fous le camp, Drake !» lâcha Torres, tentant de conserver un ton d'assurance. « Vous ne passerez pas. »« Au contraire, » répondit l'autre, un sourire tord vos lèvres. « C'est vous qui n'irez nulle part. » Un coup de feu retentit soudain, explosant le silence. Torres se jeta à terre, cherchant une protection. Sarah poussa un cri à l'intérieur du 4x4. Emily se recroquevilla, enfouissant son visage contre Rex. Au même moment, un autre bruit de moteur surgit à l'arrière. Un deuxième SUV, duquel descendirent plusieurs hommes armés. Pour un instant, Sarah crut qu'il s'agissait de renforts ennemis. Son cœur faillit lâcher, mais la porte s'ouvrit, révélant 2 agents de l'unité spéciale et... Martha Wilson, droite comme un chêne, un fusil de chasse à l'épaule. « Ne bougez plus !» tonna l'un des agents en brandissant son badge fédéral. « FBI !» Les motards, décontenancés, commencèrent à paniquer. Drake, les yeux soudain agrandis, comprit que la situation lui échappait. Il pointa son arme vers Martha, mais un second coup de feu claqua. La balle, partie de la carabine de Martha, frappa l'arme de Drake, l'envoyant valser dans la poussière. « T'es cinglé ?» brailla Drake. « C'est pas des manières d'accueillir son neveu. » « Je ne t'ai jamais accueilli comme neveu quand tu as choisi de t'acoquiner avec ces salauds », rétorqua Martha d'un ton glaçant. Pendant que les agents du FBI neutralisaient progressivement les motards de Drake, Torres rampa pour regagner son 4x4. Sarah, ébranlée, avait ouvert la portière pour l'aider. Emily, elle, gardait Rex contre elle, le souffle court. « Ça va ?» cria Torres à Sarah en forçant la portière. « Oui, on n'a rien ?» Martha, de l'autre côté, avait ordonné aux motards de se mettre à plat ventre sur le sol. Drake, furieux, obtempéra à contre-cœur, tempêtant des insultes. « Bien joué, Martha !» souffla Torres en se relevant. « Vous arrivez pile au bon moment. » L'un des agents du FBI se tourna alors vers le détective, l'air grave. « Mauvaise nouvelle, Torres.
Harmon n'est pas ici. Il est déjà en route vers son refuge et il a mis la main sur Sarah, ou plutôt... Quoi? S'étrangla Sarah. Sur qui? L'agent secoua la tête. Pardon, je me suis mal exprimé. On a des informations disant qu'Harmon détient un autre otage, quelqu'un de l'entourage de votre mari, Marcus Sheen. Il était question d'un homme blessé, peut-être un collègue de Marcus ou un membre de la famille élargie. On ne sait pas encore. Sarah pâlit. Émilie sentit un frisson la parcourir. Y avait-il un oncle, un cousin, un allié méconnu, ou pire encore, un complice du père, vivant et torturé pour des informations? Torres se tourna vers Sarah, tentant de clarifier la situation. « Écoutez, c'est dangereux. Mais si Harmon détient quelqu'un, c'est qu'il cherche à marchander. Il veut absolument récupérer Rex. » Martha, le fusil à la main, rejoignit le groupe. « Harmon n'attaquera pas de front. Pas tant qu'il n'aura pas la certitude de récupérer la clé. Cet homme est désespéré, acculé par l'enquête de Marcus. » Émilie, en retrait, écoutait chaque mot, le cœur serré. Il était clair que tout tournait autour de Rex et de la fameuse clé USB. « Papa, tu savais exactement ce que tu faisais », songea-t-elle, partagée entre fierté et angoisse. Après quelques échanges, ils décidèrent de quitter les lieux pour se rendre en convoi jusqu'à Riverdale. Les agents du FBI embarquèrent les motards interpellés, Drake inclus, dans leur propre véhicule. Martha grimpa avec Torres et la famille Sheen dans le 4x4. C'était plus prudent de rester ensemble. « Où nous emmènes-tu, Torres ?» demanda Sarah, s'efforçant de calmer sa voix. « Riverdale est une petite ville », expliqua le détective. « On a un poste de police plutôt modeste, mais on y a installé un QG temporaire. On va organiser votre protection là-bas. » Martha, la mine sombre, vérifia son fusil avant de le poser à ses pieds. « Les montagnes ne sont plus un refuge pour vous », répliqua-t-elle. « Trop de regards, trop de traîtres potentiels. » La route fut longue, sinueuse. Émilie, serrée contre Rex, finit par s'endormir quelques instants. Le chien, lui, demeurait éveillé, oscillant parfois entre la portière et la fillette, comme pour veiller sur eux deux. Martha, l'œil alerte, scrutait l'horizon. Le silence régnait, à peine troublé par les chuchotements anxieux de Sarah avec Torres. Enfin, au crépuscule, ils atteignirent Riverdale. Une petite bourgade encadrée par des collines boisées, traversée par une rivière dont le courant miroitait sous les derniers feux du soleil. Le poste de police local s'avéra être un bâtiment de briques, surmonté d'un simple panneau. Des véhicules banalisés stationnaient déjà aux abords, preuve que le FBI y avait établi sa base temporaire. À peine était-il entré qu'une nuée d'agents s'affairait autour de Torres, lui fournissant rapports et informations. Sarah et Émilie furent de conduite dans une salle de repos, transformée en lieu de protection, tandis que Rex reniflait chaque recoin, comme pour s'assurer que tout était sous contrôle. Martha, quant à elle, discutait à voix basse avec un agent, sans doute pour obtenir des détails sur Drake et ses complices. Émilie observa Rex. Son chien paraissait à la fois endurant et épuisé. « Il ne s'est jamais autant dépensé », pensa-t-elle. Le vétérinaire de Pine Ridge l'avait examiné brièvement avant tout ça, confirmant qu'il était en bonne santé, mais qu'il ne fallait pas le surexposer aux situations stressantes. Pourtant, le devoir semblait appeler Rex à chaque instant. Dans une pièce voisine, Torres, Martha et plusieurs agents fédéraux se réunirent autour d'un tableau où figurait une carte de la région, des photos de suspects et de multiples notes. Les mots « Colonel Richard Harmon » revenaient régulièrement ainsi que l'indication d'une lodge isolée où Harmon aimait se retirer. Tout suggérait qu'il s'agissait de sa planque. On a confirmé que Harmon s'est retranché dans ce lodge, lança un agent en pointant l'emplacement. Il détient probablement l'otage mentionné et compte s'en servir pour forcer Sarah ou la petite à lui remettre Rex. Torres tapota du doigt la carte, un pli soucieux barrant son front. Il sait sûrement qu'on a récupéré Drake. Il doit être en train de paniquer. Cet homme a déjà éliminé Marcus Sheen, ou du moins ordonné sa mort quand il s'est senti menacé. Il n'hésitera pas à recommencer. Martha, les bras croisés, regardait la carte comme si elle pouvait y lire l'avenir. Harmon est un stratège, ajouta-t-elle. Il est aussi un militaire de carrière habitué à la manipulation et à l'infiltration. Il ne cédera pas facilement. Après de longues minutes, l'un des agents se tourna vers Sarah. « Écoutez, Madame Sheen, on a besoin d'informations plus précises sur ce que Marcus avait réuni comme preuve. On sait que la clé USB est dissimulée dans le collier de Rex, mais y a-t-il d'autres copies, des documents papier, un journal, quoi que ce soit ?» Sarah secoua la tête. « Mon mari gardait tout sur support physique, justement pour éviter la fuite numérique. Il disait toujours que les hackers pouvaient tout falsifier, mais pas le papier. Malheureusement, je ne sais pas où il a entreposé ces documents. Je crois qu'il avait tout numérisé et mis ça sur la clé pour plus de sûreté. »
Un silence tomba. Émilie, restée en retrait, sentit les regards se tourner peu à peu vers elle et Rex. L'enfant pinça les lèvres. Elle comprenait désormais que tout reposait sur ce mystérieux fichier enfermé dans le collier. Et si je le leur donnais, pensa-t-elle, ça mettrait fin au cauchemar, non? Mais elle se rappela la mise en garde de Sarah et du détective. Tant qu'Harmon ignorait où était la clé, Émilie et sa mère constituaient un atout vivant. S'ils la donnaient, Harmon n'aurait plus aucune raison de les épargner. Ils décidèrent de passer la nuit dans le poste de police, censément l'endroit le plus sûr de la ville. Les fenêtres furent y barricadées et on posta des agents à toutes les entrées. Martha demeura auprès de Sarah et d'Émilie dans une petite pièce aménagée à l'étage. Rex, quant à lui, refusa obstinément de se coucher se tenant en vigie près de la porte. De temps à autre, il grognait tout bas comme pour rappeler qu'il était aux aguets. « Maman !» chuchota Émilie blottie contre Sarah sur un matelas de fortune. « Tu crois qu'on va s'en sortir ?» Sarah l'entoura de son bras. « Je ferai tout pour, ma chérie. Ton père aussi voulait nous protéger, même au-delà de sa mort. » Émilie posa la tête contre l'épaule de sa mère, sentant la fatigue la gagner, malgré l'angoisse. L'image de Marcus, son père, surgit dans son esprit. Un homme souriant, un chien bondissant autour de lui et un foyer empli de rire. Un jour, tout cela sera de nouveau possible. Peu avant l'aube, alors que la lumière grise commençait à peine à filtrer par les barricades, une alarme retentit brusquement. Des bruits de tirs jaillirent de l'extérieur. Sarah bondit de son matelas. Martha se redressa, fusil en main. Émilie, affolée, chercha Rex du regard. Le chien aboyait déjà à plein poumon, fonçant vers la porte. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» hurla Sarah. « On nous attaque !» cria un agent dans le couloir. Un déchaînement de cris, de tirs et de bruits de vitres brisées envahit l'étage. 2 agents passèrent en courant, l'arme au poing. L'un s'arrêta pour dire à Sarah « Restez ici, verrouillez la porte, on essaie de contenir l'attaque. » Sarah voulut protester mais Martha l'agrippa. « Fais-lui confiance, ma fille. Ne sors pas, c'est un ordre. » Émilie, tremblante, vit Rex se positionner devant elle, comme s'il était prêt à se jeter sur le moindre intrus. La cacophonie se poursuivit de longues secondes. À travers une fente, on pouvait distinguer des silhouettes cagoulées, lourdement armées, qui tentaient de forcer l'entrée du bâtiment. Des impacts de balles retentissaient sur la maçonnerie. Les agents ripostaient. À un moment, le fracas d'une grenade assourdissante secoua les murs. La porte s'ouvrit à la volée, projetant un agent blessé dans le couloir qui s'écroula. Émilie étouffa un cri. Un homme masqué surgit, armé d'un fusil automatique balayant la pièce du regard. « À terre !» vociféra-t-il, pointant son arme vers Martha. Sans hésiter, Rex bondit. Son aboiement féroce résonna et il se jeta sur l'intrus, le renversant de tout son poids. Le fusil partit en rafale, les balles transperçant le plafond. L'homme lâcha un hurlement. Martha, rapide, saisit l'occasion pour lever son fusil. Un coup sec, et le masque vola, l'homme poussant un râle avant de sombrer. Le couloir retomba dans une tension surréaliste. « Venez !» rugit alors Torres, apparaissant au bout du corridor. Il tenait son arme, le visage couvert de suie et de sueur. « Il faut évacuer, ils sont trop nombreux !» Sarah soutint Émilie, encore sous le choc. Rex, maculé de poussière, fixait l'assaillant à terre, prêt à repartir au combat si besoin. Martha s'élança la première vers Torres, fusil au clair. Ils dévalèrent l'escalier en trombe, enjambant des débris et des vitres brisées. Dehors, des renforts du FBI commençaient à arriver, engageant un échange de tirs plus massif avec les hommes masqués. Torres poussa Sarah et Émilie vers un véhicule blindé. Rex sauta à bord juste derrière elle. Martha couvrait leur retraite en tirant quelques coups de feu. Puis un agent la tira par le bras pour la faire monter dans un autre véhicule. « Trouvez un endroit sûr !» hurla Martha à l'adresse de Torres. « Je vous rejoins dès que je peux !» Les portières se claquèrent et le conducteur du blindé démarra en trombe, contournant les carcasses de voitures déjà impactées. Émilie se raccrocha à un siège, le cœur battant à tout rompre. Sarah, bouleversée, tenait la main de sa fille. Rex, lui, semblait grogner encore, comme s'il aurait voulu continuer la lutte. Mais Torres lui avait ordonné de monter pour protéger Émilie. Le convoi de véhicules blindés s'éloigna de Riverdale, dévasté par cet assaut. Les agents évaluaient la situation à la radio. On parlait de plusieurs blessés, d'hommes cagoulés en fuite, peut-être liés directement à Harmon. Harmon a frappé plus vite qu'on ne le pensait, lâcha Torres, la voix pleine d'amertume. Il sait que vous êtes la clé pour obtenir ce fichu collier. Sarah, les yeux humides, regardait Émilie. On ne peut plus simplement se cacher, admit-elle, la gorge serrée. Harmon nous traquera encore et encore. Torres fronça les sourcils, songeur. Alors il faut l'affronter. On sait qu'il est retranché dans sa lodge.
Si on fait une descente là-bas avec suffisamment de preuves, on peut mettre fin à tout ça. Vous n'avez pas encore tous les éléments, rétorqua Sarah. Sans la clé, vous ne pourrez peut-être pas l'incriminer suffisamment. Émilie, écoutant cette conversation, sentit son cœur se serrer. Elle comprenait que l'ultime épreuve serait de confronter ce colonel corrompu. Elle pensait à son père, à la détermination qu'il avait mise dans ses enquêtes et à son rêve de justice. Soudain, elle posa la main sur le collier de Rex. « Maman, je crois qu'on doit utiliser ce qu'il y a dans la clé maintenant. » Sarah la fixa, stupéfaite par le calme de sa fille. « Mais c'est dangereux, ma puce. » Émilie soutint son regard, les larmes aux yeux. Papa ne voulait pas qu'on vive pour toujours dans la peur. Il a fait tout ça pour qu'on soit libre. Alors arrêtons de fuir. Torres, ému, hocha la tête. L'enfant a raison. On va contacter nos techniciens pour récupérer les données de la clé. Et ensuite, on assiège la lodge d'Harmon, preuves à l'appui, et on le prend la main dans le sac. Après quelques heures, le véhicule blindé arriva dans une zone plus boisée, où un ensemble de chalets isolés s'égrenait. C'était là que l'agent Rodriguez, qui avait déjà aidé Sarah et Émilie, disposait d'une planque discrète. Ils y trouvèrent 2 techniciens informatiques prêts à analyser la clé USB. Émilie et Sarah furent installées dans une pièce à l'écart, le temps que Rex soit examiné par un vétérinaire mobilisé sur place. Le chien, malgré sa robustesse, présentait quelques contusions et un éclat superficiel de balle dans la patte, sans gravité heureusement. On le désinfecta rapidement. Rodriguez, aidé d'un petit scalpel, défit avec précaution un point de couture dans le collier de Rex. Il en sortit une petite capsule étanche de la taille d'un ongle. Les 2 techniciens s'emparèrent de la capsule et en extrairent une clé USB minuscule. Voilà la fameuse clé, déclara Rodriguez avant d'enficher le support dans un ordinateur portable. Les premières lignes de code apparurent, suivies de documents PDF, de photos, de vidéos. Tous portaient la signature de Marcus Sheen, ainsi que des scellés indiquant la collaboration avec le FBI. Il y avait des relevés de transactions bancaires, des rapports d'interrogatoire, des fiches de surveillance téléphonique, tout un arsenal de preuves exposant de multiples personnes, dont Richard Harmon dans un réseau de trafic humain et de blanchiment d'argent. « Mon Dieu !» lâcha Sarah en voyant les premiers noms défiler. « Il y a des politiciens, des gens haut placés. Et voilà pourquoi ils l'ont tué, comprit Émilie d'une voix blanche, le regard fixant l'écran. » Torres, se tenant derrière les techniciens, sentait la tension monter en lui. C'était la pièce manquante pour faire tomber Harmon. « C'est parfait. On peut lancer un mandat d'arrêt fédéral. Même ses soutiens ne pourront plus l'aider, pas avec ça. » L'un des agents décrocha son téléphone satellite. On joint le procureur spécial immédiatement. Pendant que les discussions battaient leur plein, Sarah prit Émilie dans ses bras, émue de voir enfin l'œuvre de Marcus arriver à son aboutissement. Rex, pensé, vint se coucher à leurs pieds, posant sa truffe sur la jambe d'Émilie. On aurait dit qu'il comprenait la portée de ce moment. « Papa serait fier de toi », murmura Sarah à l'oreille de sa fille. « C'est en grande partie grâce à ta persévérance qu'on y est presque. » Émilie esquissa un pâle sourire, caressant Rex. « On va t'honorer, papa », songea-t-elle. Dans la foulée, Torres organisa une opération coup de poing. Avec le soutien de la FBI Task Force, ils envisageaient de prendre d'assaut la lodge de Harmon, où ils se terraient depuis plusieurs jours. Selon les informations rassemblées, ils disposaient d'une garde rapprochée, d'un système de surveillance performant et possédaient certainement des accès à un hélicoptère ou à des voies de fuite rapides. « On doit frapper vite et fort », expliqua un agent senior. « Empêcher qu'il fuit et surtout, nous assurer qu'il n'a pas le temps de détruire des preuves ou d'abattre son éventuel otage. Car oui, la question de l'otage demeurait. Qui Harmon retenait-il? Était-ce un proche de Marcus? Un simple agent infiltré? Une victime du trafic? Sans réponse claire, il devait se préparer au pire. Émilie insista pour accompagner Rex. Sans elle, il risquait de ne pas obéir au commandement d'autres officiers. D'autant plus qu'il n'appartenait plus officiellement à la police. Mais Torres et Sarah craignaient pour sa sécurité. « Émilie, c'est trop dangereux », objecta Sarah, le visage grave. « Mais c'est Rex qui peut repérer l'otage si on parvient à entrer », répliqua la fillette. « Il connaît plein de techniques que papa lui a apprises. » Torres pinça les lèvres. En effet, Rex est extrêmement compétent pour la détection et la protection. Mais nous n'exposons pas les mineurs sur le terrain. Émilie insista, ses yeux brillant d'une détermination farouche. Finalement, Sarah, le cœur serré, fit un compromis. Émilie resterait à l'arrière, dans un véhicule sécurisé, à bonne distance de la lodge, mais Rex participerait à l'opération sous la supervision directe de Torres. « Tu es sûre de toi ?» demanda Sarah, la gorge nouée. « Maman, » répondit la fillette, « je ne veux pas perdre Rex comme j'ai perdu papa. Fais-moi confiance,
Je sais qu'il veut protéger les gens, et c'est sa mission. » Le courage de l'enfant laissa sans voix la plupart des agents présents. La colonne de véhicules quitta la planque de Rodriguez au petit matin suivant. Des SUV banalisés, des fourgons du FBI et même une ambulance suivaient la route menant à la propriété de Harmon, située en hauteur sur un promontoire rocheux. Martha était parmi eux, tirée de justesse du chaos de Riverdale, bien décidée à soutenir l'opération. La lodge de Harmon, un bâtiment à la façade austère, trônait au sommet d'une pente escarpée, entourée d'une haute clôture. On devinait un héliport au loin, des caméras braquées sur la longue allée menant au portail. Torres fit stopper le convoi à un demi-kilomètre sur une aire boisée. Des drones miniatures furent lâchés pour survoler les lieux, renvoyant des images en temps réel. Confirmation visuelle annonça un opérateur, on compte au moins 8 hommes armés à l'extérieur, et il pourrait y en avoir davantage à l'intérieur. Sarah, restée dans l'un des SUV, s'est serré les mains d'Emily. Rex était déjà parti en reconnaissance avec Torres, rejoignant l'équipe d'intervention. Le chien, harnaché d'un gilet protecteur, semblait comprendre toute l'importance de sa mission. Il avançait au pas de course, guidé par la main experte d'un agent canin. « Ils vont réussir, n'est-ce pas ?» demanda Emily, la voix tremblante. Sarah tenta de sourire, malgré l'inquiétude qui la rongeait. « Oui, ils vont réussir. Marcus n'aurait pas voulu qu'on doute de ce qu'on peut accomplir. » À l'aide d'explosifs ciblés, le FBI neutralisa le portail d'entrée. Des tirs éclatèrent. Les hommes d'Harmon en faction réagirent aussitôt, répondant à l'attaque. Rex, sous la conduite de Torres, contourna le bâtiment par une aile latérale. On l'entendit aboyer avant d'apercevoir un garde s'écrouler, mordu au bras. D'autres agents fondirent dans la brèche, maîtrisant 2 complices. À distance, dans le SUV, Emily sursautait à chaque détonation. Le temps lui paraissait interminable, elle essayait de se figurer ce que Rex vivait, partageant à distance l'adrénaline et la peur. Sarah la pressait contre elle, murmurant des encouragements, aussi bien pour la rassurer elle-même. Une fois la cour extérieure sécurisée, les équipes pénétrèrent dans la bâtisse. L'entrée cossue menait à un vaste hall orné de trophées de chasse et de tableaux coûteux. Derrière un large escalier, des couloirs plongeaient dans l'obscurité. Des éclats de voix parvinrent jusqu'à Torres, qui ordonna aux agents de se déployer méthodiquement. « Rex, cherche !» commandit-il, relâchant la laisse du chien. Le berger allemand, formé au pistage, se mit alors à renifler l'air, s'orientant tantôt à gauche, tantôt à droite, comme à la recherche d'un parfum particulier. L'essence de l'animal était en éveil maximal. Il perçut quelque chose et fonça dans un couloir. Torres le suivit, plusieurs agents sur ses talons. Ils arrivèrent devant une porte blindée, fermée par un dispositif électronique. Au-delà, Rex montrait des signes d'agitation fébrile. Il grattait la porte, aboyait, se tournait vers Torres comme pour l'implorer de la forcer. « Quelqu'un est là-dedans !» souffla l'un des agents. Une unité de déverrouillage fut appelée pour contourner la serrure électronique. Après quelques minutes d'intense tension, le loquet céda. Ils enfoncèrent la porte. La pièce était faiblement éclairée au mur nu. Au fond, sur une chaise, un homme était attaché blessé, les yeux cernés, vraisemblablement torturé. Rex se précipita vers lui en gémissant. L'homme, hébété, reconnut le chien. « Qui est-ce » fit Torres, s'avançant prudemment. L'homme leva un regard hagard et dans un filet de voix, « Je m'appelle Martin. Martin Drake. Je travaillais avec Marcus. » Torres sentit un choc. Martin Drake, il fit signe aux agents de le détacher. L'homme vacilla, mais Rex se colla à lui, comme pour le soutenir. « J'étais un officier infiltré, » bredouilla Martin toussant. « Marcus m'avait demandé de surveiller Harmon. J'ai été découvert. On vous sort de là, » décréta Torres. « Où est Harmon ?» Les yeux de Martin se plissèrent, exprimant à la fois douleur et fureur. Il était quelque part dans la maison, il m'a dit qu'il comptait se préparer à fuir si le FBI débarquait. Avant qu'il n'ait pu terminer, un nouveau fracas retentit dans le couloir. 2 complices d'Harmon apparurent, ouvrant le feu. Les balles ricochèrent sur les murs. Torres riposta tandis que Rex, furieux, bondissait vers l'un des agresseurs pour le mettre hors d'état de nuire. Martin Drake, trop faible, se protégea le visage, effondré. Après un échange nourri, les 2 complices furent neutralisés. « La voie est libre !» cria un agent. « Vite !» Pendant ce temps, une escouade signalait que Harmon avait quitté la maison par un passage latéral menant à l'héliport. Il tentait de s'échapper. Les hélicoptères du FBI tardaient à arriver pour le bloquer. « Par ici !» claironna une voix dans l'oreillette de Torres. « On l'a repéré près du hangar, il a un avion léger. »
Torres confia Martin Drake aux agents médicaux, puis se lança à la poursuite de Harmon, Rex à ses côtés. La bâtisse résonnait de coups de feu sporadiques. Des vitres brisées laissaient entrer des courants d'air glacés. Au bout d'un long couloir, une porte donnait sur le tarmac improvisé. Un petit avion d'allure vintage s'y trouvait, prêt à décoller. « Arrêtez !» hurla Torres fonçant à découvert. Harmon, debout devant l'hélice, armait un pistolet. Sa tenue militaire impeccable contrastait avec le chaos ambiant. Il se tourna vers Torres, un rictus haineux déformant ses traits. « Tu crois m'avoir, détective ? Je ne tomberai pas comme ça ?» Un coup de feu fendit l'air, obligeant Torres à se mettre à couvert derrière une caisse métallique. Rex, quant à lui, rampa, cherchant un angle d'attaque. Harmon pressa quelques boutons sur son avion, clairement décidé à s'envoler s'il le pouvait. « Tu ne comprends pas ?» ricana Harmon à l'attention de Torres. « J'ai des soutiens. Tu peux me mettre en prison, je sortirai un jour ou l'autre. On ne fait pas tomber un colonel comme moi avec quelques fichiers. » Torres sentit la colère le gagner. Il savait au fond de lui que la clé USB contenait largement assez de preuves pour le faire condamner, mais il redoutait la corruption, les procès interminables. « Et Marcus Chin ?» hurlait-il, cherchant à le maintenir en place. « Tu l'as tué. » Le visage d'Harmon se durcit. « J'ai fait ce qui devait être fait. Il fouinait, il voulait tout exposer. C'était lui ou moi. » Soudain, Rex sortit de l'ombre, bondissant vers Harmon. Surpris, le colonel ne put tirer correctement. La balle partit de travers, se logeant dans le sol. Rex, dans un élan de rage, se jeta sur le bras armé. Les deux roulèrent à terre. Harmon, un instant déstabilisé, lâcha son arme, mais essaya de saisir un couteau de sa ceinture. « Lâche-moi, sale bête !» cracha-t-il, en tentant d'enfoncer la lame dans le flanc du chien. Heureusement, Torres surgit derrière, assénant un coup violent à la main de Harmon. Le couteau tomba. Rex referma ses mâchoires sur l'avant-bras du colonel, le maintenant au sol. Harmon poussa un hurlement de douleur. « Assez, Harmon, c'est fini !» déclara Torres, braquant son pistolet. Le regard d'Harmon, agrandi, trahissait enfin la peur. L'ex-colonel corrompu se retrouvait face contre terre, le bras meurtri par la morsure de Rex. Ses illusions de puissance venaient de s'évanouir dans la poussière. Des agents surgirent, menottes en main. On releva Harmon sous ses protestations et ses injures. « Vous commettez une grave erreur. Je suis intouchable. Rex, haletant, se recula, retrouvant Torres. De légères blessures parsemaient le pelage du chien, mais rien de trop grave. L'équipe du FBI déclara la zone sécurisée. Harmon, désormais captif, était conduit hors d'état de nuire. « Bien joué, Rex !» souffla Torres ému. « Marcus serait fier de toi. » Après la fin de l'assaut, la propriété fut placée sous scellé. Les agents procédèrent à un inventaire des documents trouvés. Torres, escorté de Rex, rejoignit enfin l'extérieur où Sarah et Emily patientaient dans un SUV de commandement. En voyant le chien, Emily sauta hors du véhicule et se précipita. « Rex !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Rex, en la voyant, agita la queue faiblement comme épuisé par la tension. La fillette le serra contre elle sans se soucier des éraflures. « Tu as réussi ? On est en sécurité maintenant ?» Torres hocha la tête, un mince sourire sur les lèvres. Harmon est sous les verrous. Il ne pourra plus faire de mal à qui que ce soit. Sarah, rejoignant sa fille, posa une main tremblante sur la nuque de Rex. « Merci mon grand, tu nous as sauvés encore !» Dans les jours qui suivirent, le FBI dévoila publiquement les preuves collectées. Il s'avéra que le réseau de Harmon s'étendait sur plusieurs États, impliquant une myriade de complices. Le procès fit grand bruit. Les médias saluèrent le courage de Marcus Chin, policier mort en héros, et les aveux de Drake Wilson, contraint de coopérer, confirmèrent la culpabilité de Harmon. Emily, parfois, relisait certains articles sur son père, fier entraîneur de chiens policiers, tombé dans l'exercice de son devoir. Rex, désormais officialisé héros canin, reçut une distinction spéciale pour son rôle déterminant. Malgré la victoire, la famille Chin et leurs alliés portaient encore les stigmates de ces mois de fuite et de terreur. Sarah, épuisée émotionnellement, prit un congé à l'hôpital le temps de se remettre. Emily fit quelques cauchemars, revivant l'attaque du poste de police. Mais la présence de Rex l'aidait chaque nuit à surmonter ses peurs, le chien venant se coucher près de son lit, veillant sur ses rêves comme un gardien infatigable. Martha, de son côté, retourna à Pine Ridge, faisant valoir ses liens avec la FBI Task Force pour que le village soit protégé contre d'éventuelles représailles. Elle était plus que jamais déterminée à aider les victimes du trafic en mémoire de sa propre fille disparue. Lors d'une cérémonie officielle, le nom de Marcus Chin fut réhabilité.
gravé sur le mémorial des officiers morts en service. Sarah y assista, accompagnée d'Emily et de Rex. Le maire de Portland prononça un discours solennel soulignant le sacrifice de Marcus et la bravoure de ceux qui avaient poursuivi son enquête. « Nous rendons hommage à un homme qui a risqué sa vie pour protéger les plus faibles », déclara le maire, la voix vibrant d'émotion. Son souvenir vivra dans le cœur de tous ceux qui croient en la justice. Emily, main dans celle de sa mère, sentit une bouffée de fierté l'envahir. « Papa, ton combat n'a pas été vain », se dit-elle, caressant machinalement la tête de Rex. Torres et plusieurs agents reçurent des distinctions fédérales, tout comme Rex, célébré pour son exceptionnelle loyauté et ses actions décisives. On proposa même à Sarah de collaborer à un programme de soutien aux victimes de trafic humain. Un poste où son empathie et ses compétences médicales seraient précieuses. « J'y réfléchis », confia-t-elle à Martha. « Je ressens le besoin d'aider les gens que Harmon a détruits, comme Marcus l'aurait voulu. » Martha sourit, de ce sourire bienveillant qui traduisait le respect et l'admiration qu'elle avait pour la jeune veuve. Quelques semaines plus tard, la vie reprit un cours plus apaisé. Sarah et Emily réintégrèrent leur maison, celle que Marcus leur avait laissée, désormais débarrassée du spectre de la mort inexpliquée. Les menaces pesant sur elle s'étaient dissipées avec l'arrestation d'Harmon et le démantèlement de son réseau. Dans le petit jardin, Emily jouait à lancer une balle à Rex. Malgré une légère cicatrice sur son flanc, le berger allemand bondissait avec la même énergie qu'avant, ravi de retrouver de la normalité. À chaque lancer, il filait chercher la balle, la rapportant joyeusement. Le ciel était limpide et un vent léger faisait bruisser les arbres. Sarah les observait depuis le perron, un sourire ému flottant sur ses lèvres. Loin de l'enfer qu'elles avaient traversé, la quiétude retrouvée rendait ce moment encore plus précieux. « Merci Marcus », pensa-t-elle, les yeux levés vers le ciel. « Grâce à toi, on est de nouveau réunis. » Un jour, alors qu'Emily feuilletait un album photo, elle tomba sur un cliché montrant Marcus et Rex, fiers, lors d'une remise de médailles à la brigade cynophile. Elle se tourna vers sa mère. « Maman, quand je serai grande, je veux aider les gens comme papa l'a fait. Je veux défendre ceux qui n'ont pas de voix et avoir un chien aussi courageux que Rex. » Sarah, touchée, caressa la joue de sa fille. « Tu feras tout ce que tu veux, ma chérie. Papa serait tellement fier de toi. » Car c'était bien là l'héritage de Marcus. Prouver qu'avec du courage, de la détermination et l'amour d'un chien fidèle, on pouvait faire tomber les plus sombres complots et rendre justice aux opprimés. Rex, désormais, n'était pas seulement le gardien d'Emily, il était aussi le témoin vivant de l'esprit de Marcus. Par son regard attentif, par sa présence sécurisante, il rappelait sans cesse à la fillette que l'espoir subsiste, même dans les nuits les plus sombres. Chers spectateurs, voici la fin de l'incroyable périple d'Emily et Rex, plongés dans la tourmente laissée par la disparition tragique de Marcus Chien, policier dévoué et père aimant. À travers ce récit, nous avons vu comment la loyauté d'un chien bien particulier, associée à la détermination d'une fillette et au courage de quelques alliés, a pu percer à jour la corruption d'un haut gradé. Au fil des rebondissements, la vérité a fini par triompher, rappelant que, même lorsque le danger semble omniprésent, la volonté de bien faire peut terrasser la peur. Rex n'est pas un simple animal de compagnie. C'est l'ultime cadeau qu'a laissé Marcus à sa famille. La preuve que l'amour et le dévouement transcendent à la mort. Emily, malgré ses 7 ans, a joué un rôle clé en affirmant sa force morale et sa foi en la justice. Sarah, figure maternelle et infirmière engagée, a découvert en elle un courage insoupçonné, héritage direct de son mari défunt. Martha, la montagnarde au passé douloureux, s'est révélée une alliée précieuse, prête à tous les sacrifices pour aider autrui, portée par sa propre histoire tragique. Torres et les agents du FBI ont illustré que, malgré les infiltrations et la corruption, il existe encore des personnes prêtes à combattre pour la vérité. Cette histoire est dédiée à tous ceux qui, dans l'ombre, se battent pour un monde plus juste. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls face à l'adversité. Parfois, la protection la plus solide vient de ceux que l'on attend le moins, comme un berger allemand silencieux, mais dont la fidélité est sans limite. Merci d'avoir suivi cette longue narration. Si vous avez aimé, laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-nous si vous aussi, vous avez déjà connu un animal qui vous a sauvé la vie ou inspiré à devenir la meilleure version de vous-même. Abonnez-vous pour plus d'histoires palpitantes comme celle-ci et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouveaux récits captivants, mêlant l'émotion, l'espoir et le courage qui sommeillent en chacun de nous.